Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'oracle ou plutôt les oracles de la sorcière de Grimaud Cartomancie. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, merci beaucoup à Grimaud Cartomancie pour justement leur joli cadeau, leur joli envoi avec différents jeux d'oracle qui a permis de présenter pas mal de leurs jeux, de leur collection sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à vous en espérant qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble par la suite. Je vous propose maintenant de découvrir l'intérieur de ce coffret, voir un peu ce qu'il y a dans le jeu et je vous donne un peu mon avis concernant ces oracles. Les oracles de la sorcière. Donc vous voyez bien que c'est au pluriel parce qu'il y a une petite subtilité que je vais vous présenter dans un instant. Donc les oracles de la sorcière sortis chez Grimaud Cartomancie. Hop, ça a été réalisé, donc vous voyez, par Fabio Nonsantini, alors j'espère que je le prononce bien, et l'illustration de Massimo Alfaioli. Voilà, excusez-moi pour mon petit accent que je n'ai pas absolument pas, j'espère en tout cas ne pas faire d'erreur. Et on voit que la responsable de collection est Hélène Améry et maquette Thomas Maréchal. Donc, sorti chez Grimaud Cartomancie, vous reconnaissez peut-être un peu la boîte, comment elle présente, hein. C'est un jeu qui a fait parler un peu de lui à sa sortie. On va retrouver donc à l'intérieur à peu près 96 cartes, dont 78 cartes. Et je précise aussi que le jeu est sorti en 2021. Alors, à l'intérieur de ce coffret, donc pas l'oracle de la sorcière, mais les oracles, comme vous pouvez le voir ici, il y a effectivement 3 paquets de cartes. À l'intérieur, vous allez retrouver, donc sur les 78 cartes jouables, vous allez tout d'abord retrouver des cartes qui remplacent le livret, donc avec une présentation de ce jeu, voilà, avec, donc vous voyez à l'intérieur, on a l'oracle des... Oula, excusez-moi. Nous avons l'oracle des chats, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux, on va y revenir juste dans un instant. Nous avons également donc ici un QR code qui permet d'accéder à un livre numérique de 196 pages, donc quand même 196 ou 156, je ne sais plus. Bref, il y a quand même, si vous voulez aller un peu plus loin pour pouvoir étudier, etc., il y a un texte qui est écrit numériquement, ça permet d'aller directement aller chercher. Donc des petits conseils pour pouvoir tirer les cartes. Et après ici, nous avons plusieurs cartes en fait qui présentent à la fois sur le recto et le verso différents types de tirages. Alors on a les fameux tirages à 3 cartes, à 5 cartes, le tirage en croix. Et après, nous avons des tirages plus ou moins, on va dire, inédits, un peu neufs, etc. Donc, je trouve ça intéressant, en tout cas, d'avoir toujours, on va dire, un peu de variété dans les tirages. Et puis également, je l'avais mis de côté ici. Voilà, vous avez une présentation de l'auteur ici. Et, et de l'illustrateur. Vous voyez, c'est donc deux personnalités italiennes. Donc voilà, que Grimaud Cartomancie met en avant. À l'intérieur, avant d'aller passer directement au jeu, vous allez retrouver également trois paquets de 2 cartes à chaque fois. En fait, vous avez l'interprétation des cartes à la fois à l'endroit et à l'envers. Et en fait, à chaque fois, vous avez donc les cartes et ici également quelques mots-clés supplémentaires pour aller un petit peu plus loin. Bon, c'est pas des choses qui sont forcément donc recto et verso, bien sûr. C'est pas, voilà, c'est des petits mots-clés qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, si on veut creuser beaucoup plus la question, il faudra aller sur le QR code, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de petites choses. Ensuite, vous voyez effectivement ici, nous avons donc 3 paquets de cartes. Effectivement, parce que le jeu, comme vous avez pu le voir, c'est divisé, il y a 3 oracles dedans. Alors, c'est des petits oracles, hein. On a au total 78 cartes, mais on a 3 paquets de 26. Avec d'abord l'oracle des chats, l'oracle de la sorcière et l'oracle des dieux. Concernant l'oracle des chats, alors on va aller tout de suite. Voilà à quoi ça représente. Alors à chaque fois, c'est toujours le même illustrateur et la même personne qui est derrière la façon de faire. Vous avez, alors je vous présente un peu les cartes aussi. Vous voyez qu'au niveau du dos, on a les dos qui sont différents pour les trois. C'est un bon point. C'est un bon point, surtout que les dos sont assez jolis. Ils restent sur à peu près la même thématique, mais en abordant avec des illustrations différentes et un code couleur différent. Au niveau de la qualité des cartes, on a des cartes assez fines mais assez solides quand même, hein. Hop, vous voyez qu'elles sont assez souples également. Donc je suis de la bonne facture, c'est chez Grimaud. Taille tarot. Donc voilà, on est sur des cartes de bonne facture. Mais ça, chez Grimaud Cartomancie, nous sommes habitués. Donc voilà à quoi ressemblent les illustrations donc, avec les chats. Donc je vais passer rapidement les cartes, hein, je vais vous laisser regarder. Hop, je vais faire tout de ce style-là. Alors attendez, je vais juste rapprocher un peu la table, voilà, pour que j'ai moins mal à mon dos. Donc nous avons l'audace, la curiosité. Alors ce qu'il y a à noter, ce qui est assez rigolo, c'est que l'auteur, en fait, enfin l'illustrateur a apparemment s'est inspiré de ses chats à lui.
Voilà, donc il a servi il utilise ces chats comme modèle pour pouvoir créer cet oracle. Donc à chaque fois 26 cartes, donc vous allez voir qu'à chaque fois il y a juste un petit carré vers le enfin un petit rectangle vers le bas qui permet de séparer le texte avec les illustrations et nous avons toujours en chiffres romains, du coup les différents, la numérotation qui est marquée et nous avons donc ici, vous voyez, différentes thématiques. Alors encore une fois, je passe assez vite, hein, si vous voulez voir un peu plus en détail les illustrations, je vous laisse, faire une pause sur la vidéo pour pouvoir un peu mieux voir les détails, la nourriture avec les bébés chats, la fuite, la détente, le cadeau, les câlins, le choix, voilà, l'indépendance et le bien-être avec un joli petit chat blanc. Donc voilà pour l'oracle des chats. Ensuite, nous avons donc l'oracle des sorcières. Donc nous avons tout d'abord la carte de la sorcière et nous avons également la carte du sorcier, hein, donc féminin et masculin. Nous avons la carte du comète. Alors je vais essayer de pas mettre trop mes doigts devant pour que vous puissiez quand même voir les illustrations. Le mystère, la richesse. Donc vous voyez qu'on est reparti sur une numérotation, on est reparti à zéro entre guillemets, hein. Donc voilà, l'épreuve, le désir, le message, c'est étrange, la séduction, le masque, la fidélité, l'adversité, une sorte de maison Dieu là, l'enfant, la solitude, la pauvreté, la réussite, l'ennemi, le voyage, la joie, la guérison, la peine, la passion, le travail, les époux et le chemin. Donc voilà pour l'oracle de la sorcière. Et enfin, nous avons le dernier jeu, donc qui est l'oracle des dieux, qui donc va reprendre ici les différents dieux romains. Donc là, nous avons par exemple Jupiter avec le pouvoir, Junon la force, hop, Apollon la créativité, Cérès l'abondance, Bacchus le plaisir, Diane la protection, Mars la lutte, Vénus la beauté, Mercure la communication, Hécate la peur, Neptune l'imagination, Minerve la sagesse, Pluton la transformation, Vesta l'ordre, Saturne la limitation, Proserpine la séparation, Vulcain la destruction, Concorde l'harmonie, Esculape la santé, Fortune le hasard, et après nous avons d'autres cartes comme par exemple ici l'art et pénate pour représenter la maison, le temple le sacrifice, le magistrat avec la justice, le marché avec les échanges, le pont avec le lien et la prison, la captivité. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'intérieur du coffret, donc les oracles de la sorcière. Je vous propose maintenant une vue caméra de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu, enfin ces jeux d'oracles. Que dire sur ce jeu, les oracles de la sorcière? Il y a quand même des petites choses à souligner, à remarquer à mon sens. C'est un jeu qui est déjà très intéressant dans sa structure de diviser en fait 3 jeux différents pour les rassembler en un. Alors est-ce qu'à l'origine, dans la création, est-ce que c'était prévu justement de faire un jeu complet, on va dire, mais divisé en 3 paquets? Est-ce que c'est 3 jeux différents qu'on a essayé d'assembler ou quoi? Ça restera un peu un mystère pour moi sur certains questionnements. Déjà, bon, ce que je peux noter de ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la qualité des cartes, on retrouve bien sûr la qualité de Grimaud Cartomancie qui, pour moi, ne m'ont jamais déçu réellement en termes de qualité de cartes. Les cartes sont assez solides, de bonne facture, elles sont utilisables, de bonne taille, donc franchement, ça, je n'ai pas à reprocher. Le fait de ne pas avoir de livret, mais plutôt avoir un livre numérique et à la place avoir plusieurs petites cartes qui permettent de rassembler rapidement les infos nécessaires, pour moi, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien ce système. Je trouve que ça permet de pouvoir faire en sorte que le jeu soit... parce que je suis en train de penser que j'ai oublié de dire le prix, mais je vais vous le dire juste après. Ça permet d'éviter d'avoir des coûts supplémentaires, justement, d'avoir quand même toujours de la qualité. Puis encore une fois, on a quand même toutes les informations nécessaires. C'est écologiquement, je pense que c'est plus intéressant également. Donc pour moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Le prix d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, même si j'ai dû le marquer en début de vidéo, il est à 29,90 €, donc à peu près 30 €. Ce qui est, en parlant du prix, qui pour moi assez honnête, on est quand même sur un jeu de 78 cartes avec des petites cartes, on va dire, explicatives, etc. Pour moi, on est dans un juste prix, je ne suis pas choqué par rapport à ça. Concernant, les illustrations, alors comme vous savez, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, j'ai envie de dire, chacun aura son avis et on peut aimer ou on ne peut pas aimer. Mon avis personnel, là, par rapport aux illustrations, et cetera, je vais pas vous mentir que je suis assez déçu et ça m'énerve un petit peu parce que en fait, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Je trouve qu'elles sont bien, en fait, c'est des bonnes couleurs et même la mise en scène, l'illustration de manière générale est plutôt bonne. J'aime bien que ce soit pour l'oracle des chats et cetera. Je trouve que la posture est bonne et intéressante dans la majorité des cas et puis même, enfin, surtout pour l'oracle de la sorcière, je trouve qu'il y a vraiment une grosse inspiration du tarot. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a certaines cartes où je me suis posé, j'ai dit: «Tiens, c'est marrant, on pourrait comparer ça à telle carte du tarot» et cetera. Donc je me suis dit, il y avait vraiment quelque chose d'inspiré quand même là-dessus, donc c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, c'est vrai que je dois admettre que le style, bah, je suis pas du tout, addict à ce style-là. Ce côté crayonné, j'ai trouvé certaines cartes franchement, bah, je suis vraiment pas fan. Voilà, je suis vraiment pas fan sur Insta. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez réellement des illustrations. J'ai pas envie de dire que c'est moche parce que ça reste un travail, c'est sans doute pas mon style, mais effectivement, je me dis sur un jeu comme ça, j'aurais peut-être préféré un autre style, un style plus travaillé, plus léché, parce que c'est vrai que sur certaines cartes, notamment sur les cartes divinité, oh, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Je pense notamment, il y a une où je suis resté un peu bloqué dessus. Je vais essayer de vous la retrouver assez vite. Voilà, c'est la carte de Neptune. Alors, je vais vous la remontrer un petit peu juste devant, en espérant que la mise au point veuille bien se faire. Hop, non, elle veut pas se faire la mise au point. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à faire correctement la mise au point. Peut-être que vous voyez un petit peu quand même. Mais je trouve que le dessin est quand même très intéressant. Vous avez vu juste avant, je vous l'ai présenté. Mais je trouve vraiment que les images, vraiment. J'aurais aimé un peu plus de travail, de détails, et cetera, parce que là, je trouve que c'est trop, trop simpliste sur certains aspects, quoi. Et encore une fois, je veux pas être méchant avec l'illustrateur, parce que c'est sans doute son style. Apparemment, il est illustrateur de livres pour enfants. Bon, bah très bien, mais je dois avouer que moi, je suis pas du tout vendeur. Et du coup, forcément, moi, ça me bloque un peu pour l'utilisation de cet oracle, parce que autant les couleurs sont belles, etc. Et de loin, on se dit, ah, cool. Mais quand on se rapproche, je fais, ouh, ça m'a refroidi énormément. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, dites-le moi en commentaire, vraiment par rapport aux illustrations, mais personnellement, moi, je suis pas très, très fan. Bref, mais encore une fois, chacun a ses goûts et ses couleurs, j'ai envie de dire. Donc, le plus important, c'est que vous aimez. Pour certaines personnes, de toute façon, l'illustration, ce sera pas très grave. Et j'ai envie de dire, c'est oui. Je veux dire, quand on regarde par exemple l'oracle Béline, qui est un oracle très connu, etc., on peut pas dire que les illustrations sont très belles. Bien au contraire. Donc, après, c'est pas ça forcément qui fait la qualité d'un jeu d'oracle. C'est bien sûr l'utilisation et la structure même de l'oracle. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Le fait que ce soit divisé en trois, pour moi, n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que bah, même, enfin, je peux vous le dire, c'est que moi, je travaille. Je me mets toujours au présent, en tout cas j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir sortir cet oracle, mais je travaille sur un oracle où effectivement, pareil, il y a une division par 3. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est négatif, au contraire, ça peut être intéressant si ça combine bien. Mais là, je dois avouer que j'ai un peu du mal à combiner les cartes, parce que autant le chat et les sorcières, je peux comprendre un peu l'intérêt, mais j'ai quand même l'impression d'avoir trois jeux qui sont un peu à part, qui peuvent se compléter, ça je dis pas le contraire, hein. Effectivement, si on les complète ensemble, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que en soi, c'est pas réellement trois jeux d'oracle. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je suis pas très très fan de la structure et de tout ce qui est présenté. Par exemple, déjà rien que le fait d'avoir choisi, par exemple, les divinités romaines pour être associé avec bah, le côté sorcière, c'est pas le truc que j'aurais mis en avant. Je dis pas que ça n'a pas de sens, attention, mais je me dis, bon, quitte à choisir des divinités, etc., on aurait peut-être pu choisir d'autres divinités que les divinités romaines, en fait. Et de même que dans le jeu des divinités romaines, vous avez bien vu qu'il y avait 20 cartes qui représentaient les divinités, donc là tout va bien. Puis à la fin, on a quand même 6 cartes qui viennent un peu comme ça, rajouter des détails, enfin, genre la prison, etc., qui bah, casse un peu la structure même des autres cartes présentes, on va dire, dans l'oracle. Donc c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif par rapport à tout ça. Et surtout aussi, je trouve qu'il y a des cartes qui se ressemblent beaucoup. Dans le sens où, dans la carte des chats, par exemple, on a une carte qui va représenter peut-être un peu tout ce qui est l'union et le couple. Et pareil, dans l'oracle des sorcières, on va retrouver un peu pareil, ce même message. Donc il y a des cartes qui sont un petit peu redondantes. Et de même qu'en plus, comme le jeu nous invite aussi à travers, bah, quand je vous ai montré au début des cartes, qu'on peut les lire à l'endroit et à l'envers, bah, il y a des cartes aussi qui n'ont pas forcément de sens parce qu'il y a des cartes qui, en fait, sont le contraire de l'autre.
C'est-à-dire que par exemple, vous avez vu sans doute qu'il y a des cartes qui évoquent par exemple la richesse et une autre carte qui va évoquer la pauvreté. Or, si on lit une lecture à l'envers de la carte de la richesse, on aurait la carte, donc ça signifierait pauvreté. Mais du coup, on a déjà une carte qui signifie la pauvreté. Donc vous voyez, ça fait encore un peu plus doublon par rapport à tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment. Si on fait des cartes comme ça, on sépare bien, on va dire, des thématiques entre bon et négatif. C'est un choix, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, la lecture à l'endroit et à l'envers n'a pas trop de cohérence, à mon sens. Ou alors on fait une seule carte, et puis du coup, vraiment, la carte à l'endroit signifie la richesse et l'inversement la pauvreté. Après, encore une fois, ça, il n'y a pas on va dire, de réel défaut, entre guillemets. Chacun, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun va y voir ce qu'il préfère. Mais c'est juste que là, du coup, il y a un peu de tout, quoi. On a à la fois les deux cartes et à la fois on peut lire les droit et l'envers. Donc c'est un peu bizarre parce que si on fait un tirage où on tire la carte de la richesse à l'envers, on a la pauvreté. Et après, on a encore une fois une carte de pauvreté qui sort. Enfin, ça, alors, on pourrait dire que ça existe, mais bon, c'est un peu inutile. Surtout qu'à côté de ça, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu rajouter aussi d'autres cartes, etc. Et après réflexion, je me dis, bah ouais, il me manque quand même des cartes qui, pour moi, en plus, auraient pu être très importantes et intéressantes. C'est des cartes de datation qui, il n'y a aucune carte qui évoque le temps, ce qui est quand même assez curieux. Alors, ça peut être un choix, hein, de dire, on n'évoque pas du tout le temps. Ok, ça, je peux comprendre, pourquoi pas. Mais surtout pour un oracle des sorcières, il y avait une façon d'illustrer facilement le temps, sans évoquer le temps, c'était avec les saisons et notamment aussi avec les différentes fêtes païennes. Les différentes fêtes des sorcières, on pense à Lita, à Baltan, à tout ce qui est Oassir Yule. Voilà, c'est des très bonnes cartes, c'est très représentatif en plus, j'ai envie de dire, de la mythologie des sorcières, etc. Elles sont pas dans le jeu, c'est quand même assez curieux, quand même, je trouve. Donc, c'est pour ça que, au final, ce jeu, je suis assez dubitatif. Alors après, c'est vrai que quand on regarde les tirages qui sont proposés, les tirages sont intéressants. Ça, je ne vais pas dire le contraire, encore une fois, on retrouve du classique, mais on a des tirages un peu plus originaux dans la thématique, et ça, c'est toujours très bien. Moi, j'aime beaucoup, surtout qu'il y a un encouragement en plus à utiliser certains, enfin, tel jeu et tel jeu, on n'utilise pas un seul jeu pour faire le tirage, on utilise les trois jeux, mais on les pose en fait à certains endroits, on va les poser, on va utiliser tel jeu plutôt que d'autres. Et en soi, ça, je suis d'accord. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des tirages qui sont proposés, ce sont des tirages en fait où chaque carte a une signification dans le tirage. C'est-à-dire que vous posez une carte là, ça va signifier par exemple le consultant. Vous mettez une deuxième carte, ça va signifier le travail. Et la troisième carte, c'est le conseil. Enfin, vous voyez, vous posez une seule carte, c'est un message. Euh, dans ces cas-là, dans ce genre de tirage, effectivement, le jeu peut fonctionner et je pense qu'il peut passer des bons messages. Pas de souci. Par contre, si on veut faire un tirage un peu plus ouvert, on va dire, on pose juste une question et puis on pose plusieurs cartes, j'ai peur que là ça devienne un peu plus maladroit. Ça devient un peu plus maladroit. Donc je suis dubitatif. Et le truc en fait, et c'est là pour moi, en fait, là où c'est le plus dommage, c'est qu'on a 78 cartes, comme un tarot, et je me dis juste, quitte à répondre à des questions, est-ce que je préfère utiliser le tarot ou est-ce que je préfère utiliser ce jeu-là? Bah, je préfère largement utiliser le tarot. Alors, au-delà du fait que j'ai plus l'habitude du tarot, effectivement, que de ce jeu-là, ça peut se justifier, bien sûr. C'est surtout le fait que bah, le tarot peut être beaucoup plus précis, beaucoup plus ouvert et peut donner beaucoup plus de réponses que ce jeu-là, en fait, malheureusement, en fait. Donc, c'est ça qui je trouve un peu pénalisant avec ce jeu-là. Alors après, on va dire, ouais, mais si moi j'aime pas le tarot et que je veux pas utiliser le tarot, est-ce que je peux utiliser cet oracle-là? Pourquoi pas? Mais même dans ces cas-là, je préfère d'utiliser d'autres oracles qui, pour moi, arriveront à être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus général. Même dans un travail de développement personnel ou divinatoire, ce sera beaucoup plus intéressant à utiliser que ce jeu-là, en fait, ou que ces trois jeux. Et en fait, c'est ça que du coup, je suis un petit peu triste et un peu déçu finalement de ce jeu. Parce que je me dis, il y avait des bonnes idées, il y a vraiment des trucs qui sont très intéressants, et je ne vais pas dire que c'est un mauvais jeu, je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu, attention, hein. Mais c'est juste que le jeu en soi, bah, j'aurais espéré mieux, que ce soit en termes d'illustration, que ce soit en termes de structure, etc. Je me dis, il y a un truc qui coince en fait. Donc après, c'est mon ressenti, et encore une fois, il est tout à fait utilisable, il est tout à fait... et vous aurez sans doute des beaux messages, et encore une fois, on va dire sur un point de vue matériel, etc., il est bien construit, dans le sens où, voilà, c'est de bonne qualité, il y a de l'idée, etc. Mais à côté de ça, alors après, c'est vrai que je vais pas mentir, je n'ai pas trop fouillé tout ce qui est le livre numérique. Alors peut-être que l'auteur justement explique un peu plus son point de vue, donne peut-être beaucoup plus de détails, et puis du coup nous offre vraiment un panel beaucoup plus riche. Je dois admettre que personnellement je n'ai pas été voir le livre, je sais juste qu'il y a 156 pages dans ce livre, enfin 150, à peu près 150 pages quoi dans le livre, donc c'est quelque chose d'assez complet, donc c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que bah en fait, vous voyez, je l'ai, mais j'ai pas plus envie d'utiliser parce qu'en fait je me dis bah juste j'ai des questions, etc. À aucun moment je vais prendre ce jeu-là, en fait.
je préfère utiliser autre chose. Alors après, effectivement, avec tous les tirages qui sont proposés, il y en a quand même beaucoup, on peut s'amuser avec ce jeu, mais je me dis, en dehors de ces tirages, si maintenant on nous enlève les roues, en fait, les petites roues, j'ai envie de dire, est-ce qu'on arrive quand même à rouler avec ce Torax? Sans doute, hein, mais je me dis, par rapport à ce que fait à côté la concurrence ou d'autres jeux, etc., je me dis, il y a quand même mieux, quoi. Donc c'est ça qui est dommageable, quoi. Donc, et puis en plus, encore une fois, bah, comme je dis, après c'est une question de goût, mais les illustrations ne me donnent pas envie, en fait. Et c'est vrai que si le jeu aurait été plus beau, peut-être que j'aurais été un peu plus insistant avec, mais là, les illustrations ne m'incitent pas non plus à faire ce travail. Et c'est dommage, dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire vraiment quelque chose de plus beau, de plus propre, à mon sens. Voilà, en tout cas, c'est un peu mon avis, ce que je pouvais dire sur. Encore une fois, il est loin d'être mauvais, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont beaucoup aimer. Peut-être que vous l'avez même chez vous, hein. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Comment vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Encore une fois, des bonnes idées, des bonnes qualités de cartes, etc. De l'innovation, de la nouveauté, tout ça c'est très bien, mais derrière quand même des défauts aussi qui sont quand même assez forts et que je pense qu'on aurait pu plus ou moins corriger quand même assez facilement avec peut-être un peu plus de temps. Mais bon, après, encore une fois, peut-être que l'auteur avait une vision qui m'échappe à l'heure actuelle, mais en tout cas, effectivement, je ne dirais pas que ce jeu-là soit un best-seller. Ça reste un jeu qui est tout à fait correct, à un prix correct. Maintenant, c'est sûr que si vous économisez pour acheter un jeu en particulier, bah, il est passable, quoi. Et bah, c'est ça qu'on peut regretter sur un jeu d'oracle. C'est quand même triste de dire que bah, c'est un jeu d'oracle qui finalement qui est non essentiel, entre guillemets, qui est complètement passable et qu'on peut mettre de côté, quoi. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, voilà, j'ai l'impression d'avoir été très méchant avec ce jeu. C'était pas mon envie, mais c'est juste que bah voilà, je vous dis ce que je ressens, ce que je pense, et c'est pour ça que votre avis est intéressant. Je dis pas ça pour dire que vous mettez des commentaires pour mettre des commentaires, mais justement, si vous avez des avis, si vous avez des opinions là-dessus, dites-le moi en commentaire, partagez un peu votre avis, vos retours. C'est important parce qu'on est là aussi pour débattre, pour avancer, pour comprendre. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent ce jeu, et c'est très bien, il n'y a aucun souci. Tant qu'il vous parle, c'est le plus important finalement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Grimaud Cartomancie pour l'envoi de ce jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui sont abonnées au petit coup de pouce d'Odin qui m'aident financièrement pour ma structure et me développer. Merci énormément pour tout ça. Et puis bah écoutez, sur ce, bah, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et puis bah à bientôt. Salut!